En ce moment même, dans la nuit du 24 au 25 août, la Russie attaque Dnipro et Kiev avec des missiles, et il est déjà évident que la Russie vise les centres commerciaux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'à Dnipro, les Russes ont essayé de frapper le centre commercial Caravan. C'est une véritable catastrophe là-bas en ce moment. Des voitures brûlent parce qu'un missile a frappé le parking. Et en même temps, à l'instant où j'enregistre cette émission, on apprend que les Russes ont frappé Kiev avec des missiles, en visant le district de Sviatochine, où maintenant le centre commercial Lavina Mall est en feu. Eh bien, à côté de Lavina Mall, c'est aussi un centre commercial, un immense centre commercial dans la capitale ukrainienne. De plus, aujourd'hui dans la journée, les Russes ont frappé simultanément deux centres commerciaux Epicenter à Odessa. Et en général, ces derniers jours, nous voyons déjà que les Russes sont vraiment passés à des attaques ouvertes contre les centres commerciaux. La veille, à Kriviri, ils ont également frappé un centre commercial, c'est-à-dire ces centres où il y a une énorme concentration de civils, et il est évident que c'est une tentative de terroriser au maximum les Ukrainiens pour que les Ukrainiens commencent à faire pression sur le gouvernement ukrainien afin de capituler ou d'accepter les conditions imposées par Vladimir Poutine devenu fou. Mais vous savez, nous allons maintenant passer à la discussion des dernières nouvelles, concernant une nouvelle attaque nocturne des Russes contre l'Ukraine. Je note qu'en ce moment, à l'heure de Kiev, il est minuit et demi, et malheureusement, je pense qu'au matin, ces attaques vont s'intensifier. Mais ce que l'on sait pour l'instant, ce sont des frappes sur Dnipro, Odessa et Kiev, et partout les Russes frappent des centres commerciaux. Mais avant de continuer, je voudrais souligner un détail très important. L'Institut pour l'étude de la guerre a calculé que l'armée russe a de nouveau reçu une date limite pour la prise complète du Donbass. Cette fois, Poutine dit que ce sera d'ici la fin de cette année. Pourtant, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine en 2022, la Russie n'a respecté aucun des 15 ordres préalables de Vladimir Poutine. Autrement dit, Vladimir Poutine a déjà fixé 15 fois des délais pour la prise complète du Donbass. Et à chaque fois, il a échoué à respecter ces délais. Je m'appelle Alexei Petchi. Passons en revue les dernières nouvelles concernant les attaques barbares des Russes contre l'Ukraine qui ont lieu en ce moment même. Discutons de ce qui se passe et essayons d'analyser pourquoi les Russes prennent précisément de telles mesures. Alors procédons dans l'ordre. Je vais commencer par les dernières nouvelles. En ce moment même, à minuit et demi, dans la nuit du 24 au 25 août, heure de Kiev, la Russie attaque la capitale ukrainienne avec des missiles banderoles. En particulier, on sait qu'un missile banderole a frappé un immeuble résidentiel dans le quartier Golossievski de Kiev. En plus, une frappe a eu lieu juste à côté du centre commercial Lavina Mall. Sviatochine, eh bien, ceux qui sont des habitants de Kiev ou qui ont déjà été dans la capitale ukrainienne, savent que c'est un centre commercial assez grand, énorme même, je dirais. D'ailleurs, c'est une grande zone où se trouve non seulement le Lavina Mall, mais aussi l'épicentre. Le centre commercial Épicentre, qui vend principalement des matériaux de construction, des articles ménagers et ainsi de suite. Et ici, Épicentre n'est pas mentionné par hasard. Parce que, de toute évidence, les Russes sont visés. Apparemment, ils essaient de imiter les attaques ukrainiennes, et ils ont ciblé les centres commerciaux Épicentre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui même, c'est-à-dire le 24 août, à Odessa, après une attaque russe, deux centres commerciaux Épicentre ont pris feu en même temps. Et malheureusement, il y a eu des blessés. En particulier, le matin du 24 août, les occupants russes ont lancé une attaque massive contre la région d'Odessa. À Odessa, des incendies font rage dans deux hypermarchés de bricolage Épicentre. Et on savait qu'il y avait au moins 5 blessés. En particulier, cela a été déclaré par le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Tipper, et la responsable du département des relations publiques de la société Épicentre, Yulia Tchoudnovets. Je vais maintenant citer ses propos. La région d'Odessa a de nouveau subi une attaque massive de missiles et de drones de l'ennemi. Le principal coup a été porté aux entrepôts alimentaires et à l'infrastructure énergétique. Des maisons privées ont également été endommagées et des incendies se sont déclarés. De plus, le chef de l'administration militaire régionale a ajouté que, heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les victimes, bien qu'il y en ait.
Eh bien, la responsable du département des relations publiques de la société Épicentre a déclaré que les occupants avaient frappé simultanément deux hypermarchés à Odessa. Et comme elle l'a déclaré, deux hypermarchés Épicentre à Odessa ont été touchés. L'extinction de l'incendie se poursuit. Les informations sur les conséquences et les éventuelles victimes sont encore en cours de clarification. C'était l'information à la mi-journée. On sait également qu'un hypermarché a brûlé dans la localité de Kotovski. C'est le quartier Peresipski de la ville. Et l'hypermarché au légendaire 7e kilomètre. C'est le quartier Kadjibeyski. Et plus tard, Keeper a ajouté qu'à la suite des frappes, 5 personnes ont tout de même été blessées. 3 d'entre elles ont été hospitalisées dans un état de gravité modéré. Donc, qu'avons-nous? Le matin du 24 août, les Russes ont frappé l'hypermarché Epicenter. Juste après cela, vers la fin de la journée, vers 23h30, heure de Kiev, des explosions ont été entendues à Dnipro. C'est ce qu'ont rapporté les autorités locales. Avant cela, les chaînes de surveillance avaient averti du déplacement d'au moins 2 drones missiles russes de type Banderol en direction de la ville. Voilà. Les chaînes locales rapportent que les Russes ont frappé, ou du moins visé précisément, le centre commercial Caravane. Cependant, la frappe a touché le parking à côté de ce bâtiment, ce qui aurait provoqué l'incendie de plusieurs voitures. Le centre commercial lui-même a également été partiellement endommagé, mais il n'y a pas d'informations sur des destructions graves ou des victimes. Mais les images de ce lieu d'attaque montrent qu'un grand incendie y fait actuellement rage. Ce sont apparemment les voitures qui étaient sur ce parking qui brûlent. Et d'après ce que Là où les Russes visent actuellement, on peut en conclure que les Russes veulent s'en prendre à l'approvisionnement alimentaire, aux magasins et aux grandes chaînes de distribution afin de provoquer une crise alimentaire en Ukraine. Pour que les grandes chaînes de distribution ne fonctionnent pas, pour que cela provoque la panique. Parce qu'en plus de frapper les magasins, aujourd'hui même, le 24 août, à la suite d'une attaque de drones russes à Kherson, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la Croix-Rouge ukrainienne. Les Russes savaient parfaitement qu'il s'agissait de la Croix-Rouge, dans lequel se trouvait de l'aide humanitaire destinée aux civils. Et il est connu que des biens d'une valeur de près de 28 millions de hryvnia ont été détruits par le feu. Il est rapporté que les stocks humanitaires entreposés dans l'entrepôt ont été endommagés et détruits. En particulier, la Croix-Rouge les a déjà répertoriés. Il s'agit d'équipements et de matériaux pour la préparation à la période automne-hiver. Autrement dit, ils savaient parfaitement où ils frappaient, afin que les habitants de Kherson ne puissent pas se préparer à un hiver difficile. Des stocks pour réagir rapidement aux conséquences des bombardements. Ce sont des matériaux pour couvrir temporairement les maisons endommagées, des fournitures médicales, des couvertures, des kits d'hygiène, du matériel pour l'approvisionnement en eau et en électricité, et d'autres aides humanitaires. En général, les Russes comprenaient clairement où ils frappaient, et il est évident qu'ils continueront à viser précisément ces infrastructures dont dépend la survie des Ukrainiens.
Et à l'instant même, on apprend aussi que les Russes ont bombardé un immeuble résidentiel, en pleine nuit, à Zaporijjia. Les chaînes locales en parlent aussi. Et malheureusement, un incendie assez important s'y est également déclaré. Et pour l'instant, l'alerte aérienne a déjà été levée dans la capitale ukrainienne, mais je le répète, il n'est encore qu'une minuit et demie. Et quelque chose me dit que, malheureusement, les Russes vont continuer à mener leur frappe contre l'Ukraine cette nuit. Évidemment, ils essaient encore de détruire l'infrastructure. Et à ce sujet, je voudrais justement vous donner à la fin une information intéressante. Curieuse, je dirais. Et pourquoi est-ce que je dis que Poutine essaye d'affamer les Ukrainiens? Il frappe délibérément les magasins et les entrepôts alimentaires. Dans l'une des émissions précédentes, je vous ai montré par exemple quand les Russes ont frappé d'immenses entrepôts alimentaires. Et là-bas, il y avait un immense entrepôt, un énorme hangar, sur le territoire duquel étaient stockés des pastèques. Voilà, des pastèques. Et les Russes ont frappé cet endroit avec un missile, alors qu'ils savaient parfaitement qu'il s'agissait d'entrepôts alimentaires, de produits pour les supermarchés. Voilà ce que je voulais ajouter à la fin. Les informations de l'Institut pour l'étude de la guerre. Poutine, manifestement, est furieux parce que toute sa guerre ne se passe pas comme il le souhaite. Tous ses plans pour s'emparer de l'Ukraine ont échoué, et voici l'Institut pour l'étude de la guerre. Il rappelle que le 23 août, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine a récemment donné l'ordre aux militaires russes de terminer la prise de la région de Donetsk avant le 31 décembre 2026. Selon Zelensky, parmi les principaux objectifs opérationnels de la direction russe restent Konstantinovka, Slaviansk et Kramatorsk. Les trois villes font toutes partie de la ligne de défense fortifiée de l'Ukraine, une sorte de ceinture, une ceinture de sécurité. Cependant, selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, ce n'est pas la première date limite fixée par Poutine. En général, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le dictateur russe a fixé à 15 reprises des délais distincts pour la prise de l'ensemble de la région de Donetsk. L'armée russe, comme vous pouvez l'imaginer, n'en a respecté aucun. Actuellement, la Russie contrôle environ 21 000 km², soit un peu moins de 80% du territoire de la région de Donetsk. Dans la région de Louhansk, plus de 26 500 km² sont sous le contrôle des troupes russes. C'est, pour être précis, 99,77% du territoire de la région de Louhansk. Et selon l'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, les délais fixés par le Kremlin restent déconnectés de la situation réelle sur le champ de bataille. Les analystes estiment que les troupes russes auront peu de chances de s'emparer de l'ensemble du Donbass d'ici la fin de l'année 2026, si toutefois elles parviennent à atteindre cet objectif. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils citent immédiatement d'autres statistiques concernant l'année 2026. Au total, les Russes ont réussi à occuper environ 990 km² du territoire ukrainien, tandis que les forces de défense de l'Ukraine ont libéré environ 820 km². Donc si nous faisons ce calcul, cela signifie qu'en un an, ils ont conquis 170 km². Et il est évident que d'ici la fin de l'année, la situation pourrait changer radicalement. Autrement dit, les Russes n'ont pratiquement aucune avancée, quoi que Poutine raconte sur ses succès. C'est précisément pour cela qu'il s'énerve, qu'il s'en prend à l'approvisionnement alimentaire, qu'il essaie de laisser les Ukrainiens sans électricité, sans chauffage, et maintenant même sans nourriture, tout cela pour que l'Ukraine capitule finalement. C'est un lâche. C'est un lâche, c'est un trouillard, c'est un voyou de Saint-Pétersbourg, qui très probablement a été durement humilié dans son enfance. Il est plein de rancœur, et voilà, quand il n'y arrive pas, 15 fois, il a fixé des délais pour la prise de la région de Donetsk. 15 fois, il a échoué. Je suis sûr qu'il est assis, qu'il trépigne sur ses petites jambes et qu'il dit « Prenez-moi le Donbass ». Mais le Donbass ne se laisse pas prendre. C'est pourquoi il s'énerve et commence à frapper les supermarchés. En fait, les centres commerciaux, là où il n'y a clairement aucun objectif militaire à proximité. Donc regardez, je vous ai donné aujourd'hui plusieurs exemples de la façon dont ils ont frappé en une journée, de manière ciblée, précisément des centres commerciaux. Et pour finir, je voudrais noter que, il est déjà combien? Il est déjà 1 heure, excusez-moi, 1 heure, presque 1 heure du matin. Et en ce moment même, 32 groupes de Shahed à réaction ont décollé de Russie. Donc il est évident que les attaques vont continuer. Donc je vais m'arrêter là, et vous, qu'en pensez-vous?
Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. On se retrouve demain pour discuter des dernières nouvelles. Je vous dis au revoir pour l'instant, prenez soin de vous, n'ignorez jamais les alertes aériennes. Dès que l'alerte retentit, il vaut mieux descendre dans un abri et prendre soin de vous. Alors prenez soin de vous, tout ira bien. Gloire à l'Ukraine. À bientôt.